Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour vous faire un tirage spécial solstice d'hiver. Voilà, j'avais envie un petit peu de temps pour vous le proposer. Donc ça va être une guidance en fait adaptée à cette période du solstice puisque c'est à partir de mercredi aux alentours de 21 h, entre 21 h et 22 h je crois, que le soleil va commencer à devenir beaucoup plus présent de jour en jour. Voilà les amis, donc c'est une période qui est riche en sens, vous le savez, depuis bien la nuit des temps forcément, puisque c'est le retour du soleil et nous allons le fêter. Et oui, alors pour cette fête du solstice, je vais vous proposer donc un tirage à 3 choix, donc une guidance. Vous pouvez choisir, donc vous avez le choix entre le tarot bleu, enfin au dos bleu et jaune, le tarot au dos blanc avec des étoiles rouges, orangées, et le tarot rouge et ocre. Voilà. Alors, donc, ce sera, je vais peut-être compléter avec d'autres jeux, je vais voir, je vais me laisser porter. Voilà, donc je vous laisse vous concentrer sur ce tirage que j'ai imaginé en fait. C'est un tirage traditionnel, mais je pense que ça va pouvoir vous aider à avancer vers cette nouvelle année. Voilà. Alors, on va commencer, excusez-moi, avec le tirage. Donc, avec le tarot. Hop, numéro 1, je vais mettre ça ici. Hop, et ici. Voilà. Hop et hop. Alors, pour ce tirage, donc on va faire un tirage à plusieurs cartes. Donc, je vais voir si je fais 3 ou si je complète. Alors, je lis mon petit plan que je vous ai concocté. Alors, première carte. Première carte, ça va être qu'est-ce qu'il est bon que je laisse derrière moi. Voilà. Qu'est-ce qu'il est bon que je laisse derrière moi. Ensuite, comment, on va dire, quels vont être les moyens les plus adaptés pour que j'y parvienne à laisser derrière moi certaines choses, on va dire. Et ensuite, je prendrai un autre jeu pour vous faire la carte conseil. Un autre tarot. Hein. Voilà. Alors, première carte. Tadam! Ah, qu'est-ce que je peux laisser derrière moi? Eh bien, écoutez, le diable, je peux laisser derrière moi mes addictions. Si vous avez des addictions, que ce soit en lien avec la cigarette, l'alcool, des médicaments, des drogues, quelles qu'elles soient, des dépendances affectives, vous voyez, on va dire des mauvaises habitudes, excusez-moi, des mauvaises habitudes, vous voyez, qui vous tiennent enchaînés comme ceci et qui vous empêchent d'avancer librement. Voilà, donc ça c'est quelque chose, c'est un travail qui vous aidera à aller de l'avant et bien sûr, et à être beaucoup plus libre, vous vous en doutez. Hein, voilà. Donc, ce qu'il vous faut laisser derrière vous, ce que vous pouvez surtout, hein, ce que vous pouvez laisser derrière vous là, à cette période, c'est tout ce qui concerne le domaine des addictions. Ça peut être des addictions à l'argent aussi. Hein. Ça peut être des addictions en fait de dépenser sans compter, d'acheter sur des coups de tête. Une addiction, c'est une addiction. C'est quelque chose qui vous empêche de vous comporter librement. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous empêcher. Je sais pas, vous êtes addict ça va en faire rigoler plus d'un ou plus d'une. Vous êtes addict aux jeux de tarot et aux oracles. Vous ne pouvez pas vous empêcher d'en acheter. Et ben voilà, par exemple. Ça peut être ça. Voilà. Alors, ensuite, comment et par quels moyens puis-je parvenir justement, qu'est-ce qui va pouvoir m'aider à eh bien, laisser derrière moi cette addiction? Le pape. Alors, peut-être vous faire aider ici. Le pape va nous parler de personnage qui est spécialiste d'un domaine.
Donc ça peut être quelqu'un qui peut vous donner un conseil. Alors ça peut être un médecin, spécialiste des addictions, ça peut être, je sais pas, un acupuncteur, un sophrologue, quelqu'un qui puisse vous aider à vous débarrasser de la cigarette. Ça peut être un psy, ça peut être, plein de choses en fait, hein, voilà. Mais là, ici, je pense que le fait de faire appel à un spécialiste va vraiment vous aider à avancer, dans cette direction. Alors, on va voir la carte conseil. Donc, je prends un autre tarot. Donc, je vous présenterai les tarots que j'ai utilisés à la fin du tirage, si j'oublie pas. La carte conseil. Qu'est-ce que j'ai? Ah bah, voyez, la carte conseil, c'est ça. J'ai encore notre pape qui est là. Voilà. Donc, c'est vraiment... alors, le pape aussi nous parle d'accord. Nous parle de trouver un accord avec quelqu'un. Peut-être que peut-être demander à votre entourage, d'accord, de vous soutenir dans l'histoire, voyez. Le pape, c'est le soutien aussi. Donc ça peut être voilà, quelqu'un qui peut vous soutenir aussi de l'extérieur. Donc peut-être que si vous avez décidé je sais pas, d'arrêter de fumer, vous risquez d'être un petit peu pénible pendant un moment pour votre entourage. Et ça se comprend, hein, les addictions, c'est difficile de s'en débarrasser. Donc peut-être faire appel à un spécialiste. Mais là, j'ai la carte conseil avec le pape. Peut-être demander à votre partenaire de vous y aider. Si lui-même est fumeur, ben, demandez-lui de ne pas fumer devant vous. Ou, je sais pas, ça peut être tout et n'importe quoi, hein. Vous voyez, c'est très large, hein. Mais là, pour moi, j'ai vraiment... pour arriver à vous libérer de ces addictions, il y a vraiment la nécessité de collaborer avec quelqu'un, hein. Donc faire appel à un spécialiste et, et demander voilà, de l'aide à quelqu'un qui puisse vous aider autour de vous. Donc ça peut être vos amis, ça peut être plein de personnes, hein, si vous vivez seul. Voyez, voilà. Alors je vais tirer quand même une carte conseil, une autre carte conseil de l'oracle que j'avais pris parce que je sais pas, je sentais qu'il allait nous aider. Et on va voir ce que j'ai comme petite phrase conseil pour vous. Ah ah, sortilège. Ne bougez pas et laissez l'ennemi se révéler. Voilà, ne bougez pas et laissez l'ennemi se révéler. C'est intéressant, hein. Je ne sais pas si ça vous parle, vous me le direz dans les commentaires. Voilà, donc là c'était pour le tirage numéro 1. Pour cette période du solstice. Alors, hop, je vais mettre ça ici. Alors, pour ceux qui ont choisi le tas numéro 2, le jeu de tarot numéro 2 avec la pierre blanche. Donc, on va voir qu'est-ce que donc vous pouvez laisser derrière vous durant cette période autour du solstice, ou commencer à initier, hein, c'est pas vraiment arrêter ce jour-là pile poil, hein, c'est la période, voilà. C'est le bon moment pour vous débarrasser de certaines choses, on va dire. En plus, je crois que nous sommes en lune décroissante, si je me trompe pas, à moins qu'on ait déjà passé la nouvelle lune, j'ai pas regardé. Donc c'est le bon moment aussi, hein. Si on est en lune décroissante, c'est le bon moment pour vous séparer de certaines choses. Alors, hop. Donc, qu'est-ce que vous pouvez actuellement laisser derrière vous? Donc, ici. Et ensuite, par quel moyen pouvez-vous y parvenir? Hop, voilà. Alors, les amis, qu'est-ce que vous pouvez laisser derrière vous en ce moment? Alors, ici, on a l'étoile. Donc, je dirais que c'est le moment de laisser derrière vous de faux espoirs.
Si, voilà, si vous avez mis, des espoirs, dans certaines choses, que vous aviez pensé pouvoir réaliser certaines choses, eh bien certains d'entre eux, se sont peut-être avérés, comment dire? Heu, illusoires. Donc c'est peut-être le moment de les abandonner, vous voyez? Tous les projets que vous aviez eus, mais que vous vous êtes rendu compte ou vous allez vous rendre compte qu'ils sont irréalisables, c'est le moment, de les laisser derrière vous. Parce que la carte de l'étoile, voilà, lorsqu'elle sort, chose à se délester, hein, de choses, on va dire, négatives qui vous bloquent, c'est ça, c'est les illusions, les faux espoirs, vous voyez? Ce genre de choses. Voilà. Alors, par quels moyens pouvez-vous y parvenir? Eh bien, les amis, vous pouviez y parvenir tout simplement déjà en prenant du temps pour vous-même, en vous focalisant sur vous, sur votre vie, sur votre intérieur, en recherchant peut-être au fond de vous qui vous êtes, en fouillant dans votre histoire, vos souvenirs, peut-être votre famille, vos ancêtres. Heu, il y a quelque chose que vous pouvez trouver, en vous isolant. Si par exemple, eh bien vous êtes pris par le tourbillon de la vie et que je sais pas, vous avez, décidé, vous vouliez juste monter en grade par exemple dans votre société ou, je ne sais pas, hein, je dis ça comme ça, mais ça peut être autre chose bien sûr. Eh bien vous allez vous rendre compte ou c'est le moment de vous rendre compte qu'il y a des choses que vous n'y arriverez pas si vous restez à cet endroit-là. Mais pour pouvoir, faire ce bilan, je dirais qu'il faut vous isoler, vous couper, de trop d'agitation extérieure. Je sais pas, prenez 2 3 jours pour vous, une semaine si vous pouvez, partez tout seul à retrou pour vous retrouver avec vous, voyez? Sans obligation extérieure qui vous empêche de savoir ce que vous voulez vraiment. Ça, pour moi, c'est vraiment la nécessité de faire une introspection et cette introspection, vous pourrez ne le faire que si vous avez du temps pour vous. Voilà, donc ça sera par l'introspection que ou alors en recherchant parmi vos ancêtres aussi, peut-être des conseils auprès de vos ancêtres, hein. Si vous avez des grands-parents, des arrière-grands-parents, peut-être qu'ils peuvent vous aider. Voilà. Alors, on va prendre donc une carte conseil du tarot et puis une petite phrase de l'oracle. Alors, carte conseil du tarot, tempérance. Nous avons tempérance qui est là. Donc, c'est une carte qui vous conseille de ménager la chèvre et le chou, c'est-à-dire de chercher toujours dans la situation un accord et pas le conflit, pas le rapport de force. Il y a toujours une histoire de ménager l'action, je pense à ce que je vous ai dit avant, hein, par exemple, de ménager l'action, et l'introspection et le fait d'ermiter. Vous voyez, prendre du temps pour soi, s'occuper donc de ce que si vous avez des enfants, occupez-vous de vos enfants, mais tout en gardant aussi du temps pour vous. Il y a vraiment la nécessité, je pense que le fait de trouver un équilibre dans votre vie pourra vous aider justement à prendre la bonne décision et à vous débarrasser des illusions qui vous empêchent d'avancer, puisque de toute manière, il y a de fortes chances pour que ces choses restent, voilà. Ça sert à rien que vous focalisiez dessus, il faut parfois passer à autre chose, hein, vous voyez? Ça peut être sur le plan amoureux aussi, hein. Si, je sais pas, vous vivez avec quelqu'un ou vous avez rencontré quelqu'un et vous voulez aller plus loin avec cette personne, mais qu'elle, pas du tout, et bien peut-être qu'il est temps de vous en rendre compte et voilà, de prendre du temps pour vous et de retrouver un nouvel équilibre dans votre vie. Ça peut être ça aussi. Ça peut être beaucoup de choses, hein. Pour ça, je préfère pas trop prendre d'exemples parce que bon, on est quand même sur un tirage général ici. Voilà, je vous dis en tout cas les énergies. Alors maintenant, voilà la carte conseil, la petite phrase conseil avec l'oracle. Ben voilà, changez votre façon de voir, les amis. C'est exactement ça. Changez votre façon de voir. Donc quand je vous parlais d'illusion, on est dedans. Voilà, alors, donc on va passer maintenant au dernier tirage.
dernier tirage pour vous qui avez choisi le jeu rouge qui est ici. Alors, donc, quelle va être l'énergie que je peux laisser derrière moi, que vous pouvez laisser derrière vous, hein. Voilà, les choses dont vous pourrez vous débarrasser là durant cette période, qui vous pèsent en fait. Alors, les choses dont vous pouvez vous débarrasser et qui vous pèsent, je fais ça. Et par quel moyen, qu'est-ce qui peut m'aider à me débarrasser de ces choses-là? Hop. Et hop. Alors, le pendu. Alors, les amis, ce qui vous bloque, alors ce que vous pouvez laisser derrière vous, eh bien là, je dirais que c'est l'immobilisme. C'est le moment, je dirais, de couper vos liens et de couper vos chaînes. Ce qui peut être important de laisser derrière vous, ce sont des liens qui n'ont plus le lieu d'être. Ce sont des attachements à certaines choses ou à certaines personnes qui n'ont plus le lieu d'être. Et ça, avec le pendu, on voit que vous êtes doublement attaché puisque c'est les choses dont vous devez vous libérer. On a deux fois la notion de lien ici, hein. Donc vous avez ici quelque chose qui vous bloque, qui vous empêche d'avancer, mais qui sont peut-être liés à vous, hein. Si ça apparaît, c'est par rapport à la question que j'ai posée, si ça ressort, c'est que vous êtes capable de le faire. C'est ce que je vous disais. Qu'est-ce que je peux laisser derrière moi? Eh bien, je peux laisser derrière moi des liens, des attachements qui m'empêchent d'avancer dans la vie. Voilà, donc ça peut être des liens par rapport à votre travail, des liens par rapport à vos amis, à vos amours, à votre famille. Voilà, il y a des liens qui sont nocifs et dont vous allez pouvoir vous débarrasser. En plus, avec la pierre rouge, c'est bien. Il va y avoir de l'action, les amis. Par quel moyen puis-je y arriver? Ah, alors, peut-être par des voies de justice. Pour certains d'entre vous, pour pouvoir vous débarrasser de liens toxiques, il vous faudra peut-être passer par la justice. Alors, par des voies officielles de justice, hein, puisque la justice, bien sûr, va nous parler, voilà, je sais pas, je pense dans le lien au niveau du travail. Vous pouvez passer par les prud'hommes, par exemple, hein. Si vous voulez quitter un travail dans lequel ça se passe pas bien et vous êtes exploité, eh bien voilà, peut-être trouver si ça fonctionne pas, passer par voie de justice. Voilà, si vous avez, je sais pas, un patron abusif qui vous fait travailler presque comme un esclave, ça arrive, hein, encore hélas. À ce moment-là, faites appel à des voies de justice. Si c'est votre conjoint ou votre conjointe qui vous enferme, etc. Alors là, la justice va nous parler de faire appel à... alors c'est pas forcément un procès, ça peut être simplement passer par voilà, le biais du divorce. En tout cas, je vous dis pas de divorcer, hein, c'est pas ce que je dis. Vraiment, je prends des exemples, mais ce qu'il vous faut retenir, c'est qu'il y a des choses qui vous enchaînent, dont vous pouvez tout à fait vous libérer, mais pour cela, il vous faudra faire appel à la justice pour en être totalement libéré. Je le vois plutôt comme ça. Alors, carte conseil, les amis. Je vais vous tirer deux cartes conseil. Alors, la première, nous avons la roue de fortune. Bon, la roue de fortune, c'est bien. La roue de fortune, le conseil, c'est à vous d'initier les choses. Voilà. Vous pouvez le faire, mais ça sera à vous d'initier les choses. Parce que la roue de fortune, si vous voulez, les choses sont en train de bouger dans votre vie et autour de vous. Donc, soit c'est vous qui allez actionner la roue dans le sens que vous le souhaitez pour vous libérer de ces chaînes-là, hein. Soit vous allez laisser le destin décider à votre place, et là, la roue risque de tourner, mais peut-être pas dans votre sens à vous. Vous voyez, si vous laissez tourner la roue en roue libre, eh bien, les choses n'iront pas forcément comme vous le souhaitez. Elles iront là où, je dirais, le mouvement est enclenché. Je prends quelque chose, un exemple.
je prends l'exemple d'une bicyclette, d'accord? Vous êtes, lancé, on va dire sur du plat, en vélo, voilà, vous avez, pédalé donc la roue, naturellement va avancer. Les choses vont aller avancer puisque normalement on avance, hein, voilà. Les choses avancent dans une direction. Si vous ne tournez pas le guidon, si vous ne freinez pas pour repartir en marche arrière, eh bien le vélo, surtout s'il y a une descente, va prendre de la vitesse et vous allez aller tout droit, et vous ne maîtrisez rien. D'accord? Vous voyez? C'est un peu cette notion-là. Par contre, si vous décidez, d'aller dans le sens où vous voulez aller, vous pouvez décider de freiner et de prendre un chemin, qui se trouve sur votre droite ou sur votre gauche. Ou de faire demi-tour. Ou rétropédaler un petit peu. Enfin, je sais pas, vous voyez? C'est ça l'image en fait que j'ai, alors je vais prendre maintenant un oracle. Voilà, pour voir un petit conseil. Lucidité. Aimer l'obscurité. Alors ça, c'est une carte qui vous invite justement à voir les choses négatives que vous ne pouvez pas voir. C'est peut-être lié à vos attachements. Peut-être qu'ils sont réels, mais vous ne voulez pas les voir parce que briser ces liens, c'est inconfortable. Ça demande de l'effort. Et voyez, voilà, c'est ça. Donc peut-être, je dirais, prenez le temps de rentrer en vous, à réfléchir à ce qui vous bloque dans la vie, ce qui vous fait mal, qui vous fait vous sentir mal, qui vous empêche d'avancer. Et, vous identifierez justement ces liens qui vous empêchent d'avancer. Voilà, c'est comme ça que je le vois en tout cas. Voilà les amis pour ce tirage du solstice. Eh bien, je l'ai trouvé très riche pour ma part en réponse. Vous me direz si ces tirages vous ont parlé. Je serais curieuse de voir voilà comment si vous aimez ce genre de tirage et puis voilà si ça vous a parlé. Alors je vais vous présenter rapidement les jeux que j'ai utilisés. Hop. Voilà. Je suis en version hiver parce qu'il fait froid. Hop et hop. Alors, donc, le premier jeu que j'ai utilisé, c'est le jeu d'Arcana Sacra, le tarot de Marseille. J'aime beaucoup. Donc, ce sont que des tarots de Marseille hein, que j'ai utilisés. Voilà, c'est le tarot de Marseille, revu et dessiné par Frédéric Agide. Voilà, je l'utilise pas souvent, mais en fait, il est très sympa. Voilà, c'est un Marseille. Ensuite, hop, je vais le laisser comme ça. Celui-ci, eh bien, pour ceux qui me suivaient, c'est mon tarot. C'est le No Name Tarot. Voilà, il m'en reste encore quelques-uns. Donc pour le commander, c'est en me contactant par mail sur astrologue@coralliamira.com. Voilà, c'est celui-ci. Hein, voilà. Voilà, il est livré dans un pochon, hein, pas dans la boîte, c'est pour mon travail en fait. Voilà, ça c'est mon tarot. Ensuite, le troisième, c'est le tarot. Alors, je l'ai en anglais. Je sais je crois qu'il a été réédité chez Très Daniel, en tout cas dans un des labels du groupe. Mais moi, je l'ai en anglais. Je l'avais acheté en anglais. C'est le Tatou Tarot. Voilà. Le Tatou Tarot, j'aime beaucoup aussi. Il est moins dans certains arcanes, il est plus différent, vous voyez, que le tarot de Marseille traditionnel. Voilà, en tout cas, c'est à Marseille aussi. Voilà. Ensuite, le tarot conseil que j'ai pris, j'aime beaucoup ce jeu, je l'utilise beaucoup en conseil en fait, ce tarot. Voilà, il s'agit du tarot. Donc il est un peu particulier hein, au niveau des illustrations, mais il me parle beaucoup. C'est le tarot de Yassen Guzlev aux éditions intuitives, collection Lo Scarabeo.
Voilà. Je crois que je vous en ai pas fait de review encore, j'ai pas eu le temps. Le temps passe trop vite. Voilà, donc il est plus grand, vous voyez, que les autres, celui-ci. Voilà, ceux-ci sont des tarots traditionnels, format tarot traditionnel, et là vous avez un grand tarot. Je vais vous le mettre là. Et ensuite, les cartes oracles que j'ai utilisées, j'aime beaucoup. Voilà, ce sont des montages, ils sont un peu sombres, hein, moi j'aime bien l'univers un peu gothique, sombre et tout ça. C'est l'oracle de la magie intérieure par Fiona Horn, illustré par Marcella Bolivar, aux éditions Vega. Voilà, il a été traduit. Et je le trouve vraiment super. Donc le livret est très riche. Pareil, je ne sais pas si je vous en ai fait une vidéo encore. Voilà, voilà, chers amis, bien écoutez, je vous souhaite de passer un joyeux solstice. Je vous souhaite plein de belles choses, bien sûr. Et puis, n'hésitez pas à liker, à vous abonner si vous passez par là, et à commenter si ces tirages résonnent en vous. Et si vous aimez en tout cas ce type de tirage. Quant à moi, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bye bye.